la troisième a été la bonne. Absolument, pour François Bayrou. C'était important pour lui. Il jouait en quelque sorte son avenir politique dans cette élection municipale à Pau. Troisième tentative. On se souvient qu'il avait appelé à voter François Hollande au second tour. Il est revenu depuis dessus, ce qui lui a valu le soutien de l'UDI et de l'UMP. Et au résultat, ça s'est vu. Il a même eu une petite larme à l'œil ce soir. C'est pour moi une émotion très grande. Parce que chacun d'entre vous sait bien quelle est notre histoire dans cette ville. Quand je pense au ricanement d'Éric Zemmour, quand je lui annonçais l'opération Résurrection de Pau... Ça, c'est vrai. Rien dit. Ça, c'est vrai, Attendez, si, il n'a pas de dit. mémoire. C'est Attends, vrai. je lui avais dit qu'il allait Décembre, gagner. dernière émission de l'année. On faisait les pronostics. Oui, d'accord. Voilà. Merci, Léa Salamé. Ah non, mais j'ai pas ricané. Enfin, bon. Est-ce que j'ai ricané? Oui, t'as Non. fait le canard. Mais non, mais Comme ça. pas du tout. Voilà, Mais c'est pas un, du tout. c'est un succès. Et associé Ça, à c'est celui vrai. d'Alain Juppé, je te dis de regarder que cet électorat de modéré sur lequel tu jettes l'opprobre, le mépris, la distance la plus grande, eh bien, il existe quand même et il demande qu'à se reconnaître dans des personnalités. Nicolas, je n'ai pas dit qu'il n'existait plus. J'ai dit qu'il y a des endroits à l'ouest, en particulier, évidemment, j'ai vu les cartes électorales, moi aussi. Mais ce que je dis... Granit. Et oui, donc effectivement, on voit bien l'axe, le sud-ouest, pyrénéen, Bordeaux, Pau plutôt, et Bordeaux, on voit bien les modérés, tout à fait d'accord, mais nationalement, il n'y a plus d'espace pour ces gens. C'est tout ce que je dis. Je dis que ça devient des niches régionales. Mais Et j'ai pas dit qu'elles n'existaient plus. Dans la primaire de l'UMP qui s'est accélérée ce soir, il était très intéressant quand même de voir ceux qui avaient marqué des points, de François Barouin à Xavier Bertrand, jusqu'à Guillaume Pelletier. Attention. Mais ça, Élu au premier tour à Nain-sur-Beuvron avec Mais- 62% des voix. Une fois qu'il est, enfin il est élu. Il va être content, moi. Voilà, Elle est pour soirée lui qui est insulter reprochée. tous en disant qu'il n'est Mais pas élu. pour revenir à l'axe Bayrou-Juppé, c'est intéressant ce que vous dites, Nicolas Doménac. Effectivement, Alain Juppé, largement réélu dans son fauteuil de Bordeaux dès le premier tour. On parle d'un axe avec Bayrou potentiellement Sûr. pour 2017. Non mais attends. Un axe sur un centrisme de droite. Je vais vous Là, expliquer une quelque droite chose. centriste. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que vous êtes jeune, Oui. vous allez comprendre ce qui va se passer. Les grands médias, avec Doménac en tête de liste, vont nous faire le numéro du grand retour de Juppé. Ils vont faire les rois, c'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Ils vont nous faire le grand numéro du retour de Juppé pour la présidentielle de 2017 avec Bayrou comme Premier ministre. Vous allez voir, Marianne va titrer là-dessus, l'Express va titrer là-dessus, Le Point va titrer là-dessus. Ça va être un numéro. Il est déjà rodé. Bon, je vous le fais si vous voulez. Il n'empêche que les électeurs, que ça leur plaise ou non, ne sont pas là. Je veux dire, les électeurs en France. Nationaux. Je dis pas bien ceux sûr. dans les zones granitiques de l'Ouest. Non, mais c'est des zones respectables. Buisson sort de ce corps. C'est les zones respectables. Buisson sort de ce C'est corps, des vous allez encore perdre la présidentielle. Ben voyons. Ah. Mais ça, je vous l'annonce, elle est partie la campagne. Ce Ouais. soir, voilà. Nicolas Non, Doménac. mais- C'est comme ça toutes les semaines. C'est génial. Et quand je lui dis qu'il avait ricané il y a quelques mois quand je lui annonçais la victoire de Bayrou, il n'a pas pas du ricané du tout. tout. Il a juste fait ce numéro-là. Mais pas du tout. Il y avait pas de... Mais pas du tout. Je connais les talents électoraux et les talents tout court de Bayrou, qui est un des plus intelligents de la classe politique. C'est pas à Mais moi. Juppé- C'est pas à moi Juppé, que tu il a vas. rendez-vous avec son destin là maintenant. Moi, je crois pas. Je crois, contrairement à Éric Zemmour, qu'il y a dans cette France, dans cette tradition, cet électorat ne s'est pas dissous comme ça par miracle, et qu'il est toujours là, qu'il a fait l'élection de Giscard, qu'il a fait l'élection de Pompidou, etc. Oui, mais Nicolas, Et vous ne pouvez pas tout dire et son contraire. Dans ce cas-là, on est bien dans un pays tripartite désormais. Non. Il y a une droite qui Ah. est celle. Bah oui. non, mais bah dans oui, ce ce sens, sont plus à les ce mêmes moment-là, droites. il y avait une droite tripartite quand il y avait l'UDF, le RPR et le PS. Mais on y vient, mon Nicolas. Ah. L'UMP est devenu l'UDF, c'est ce que vous dites.
Mais je le dis depuis des années. Et ça va mieux en le Mais disant. ma pauvre amie. Qu'on Bien comprenne bien. sûr. Une logique de glissement. en Mais quelque évidemment, sorte, hein, mais voilà. l'UMP a été fabriquée pour reprendre les idées de l'UDF à l'époque avec les chefs du RPR. C'est la combine chiracienne que Domenech admire depuis 10 ans, il s'en est pas remis. C'est la magouille, c'est le bonneto chiracien. Hop, je te garde le pouvoir et je mets les idées de l'UDF à la place. C'était assez Seulement bien les... joué. Comment? C'était assez bien joué. Ah bah évidemment, mais Chirac a toujours été habile. Hein. Hein, Bon. ça- Seulement maintenant, il y a l'électorat RPR, c'est-à-dire, je dirais même RPF, moi. C'est-à-dire l'électorat populaire, de droite, conservateur, et il est de plus en plus massif. Et ce que je dis, c'est que n'oubliez pas le mot de Pasqua au temps du RPR et de l'UDF, hein, c'est on amène les électeurs, ils amènent les élus. Hein, et ben c'est la même chose. L'UMP, ça va devenir, s'il continue, l'UDF, c'est-à-dire sans électeurs avec des notables. C'est tout ce que je dis. Messieurs, il nous reste 1 minute pour conclure, si vous le voulez bien. Et oui, le temps passe vite. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce premier tour ce soir? Quelles conclusions, quels enseignements? Très rapidement, 20 secondes chacun. Nicolas, Ah, moi, peut-être je une petite question sur le remaniement à venir. Peut-être que ça change la Ah oui, donne, parce ce que je résultat crois, ce soir. contrairement à Eric... Est-ce qu'il va pouvoir garder Jean-Marc Ayrault Ah, comme moi, il je le crois que de souhaite toute façon, Ayrault n'est plus Premier ministre de fait. Il n'a jamais été. Voilà, enfin bon, moi je crois qu'il l'a été un moment et qu'il pouvait l'être en tout cas. Bref, il y a une nouvelle politique, il n'y a pas le discours de cette politique. Je veux dire, si il n'y a pas nomination d'un Premier ministre, Alors, il y faut a des valse. catastrophes. Il faut valse, mon Mais- Nicolas. Il faut valse, sans doute. Ah oui, donc tu casses la Sans majorité, doute. les Verts s'en vont. Mais non, ils s'en iront pas. T'as raison, tu Mais les non. achètes facilement. Voilà. Pour conclure. Voilà. Hein non, et non, mais pour conclure, je pense que si ces choix-là ne sont pas faits au plus tôt, je crois après le deuxième tour, qui va encore une fois modifier le premier, je pense qu'à ce moment-là, les européennes vont être une boucherie. Éric Zemmour. Les européennes vont être une boucherie, ça c'est sûr. Maintenant, pour le reste, moi je change pas. Je répète ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que il y a une fracture entre le bas et le haut, ça c'est l'abstention. Et 2, il y a l'émergence, la confirmation d'un système tripartite qui est en train de s'instaurer en France et qui va être forcément très instable. Merci messieurs, voilà ce que l'on pouvait dire ce Oui. soir. Si vous nous avez rejoints en cours de route et que vous voulez ce qu'on appelle un résumé global, général, les meilleurs moments, les temps forts, les best-of pour ne pas faire d'anglicisme, vous restez avec nous. C'est juste après la pause. En tout cas, nous avons été ravis avec Léa de partager avec vous cette soirée du premier tour. Merci N'est-ce aussi. pas Léa? Merci à vous. Parfait.